Le Sénégal est un pays qui est en train de se développer à un rythme soutenu, avec de nombreux projets en cours qui promettent de transformer le paysage économique et social du pays. Ces projets ambitieux couvrent un large éventail de domaines, tels que les transports, l'industrie, l'énergie, les soins de santé et les sports, et ont pour but de stimuler l'investissement étranger, de créer des emplois et d'améliorer la qualité de vie des citoyens sénégalais. Les réalisations majeures de ces projets sont attendues avec impatience, car elles vont apporter des changements significatifs dans le pays, en renforçant les infrastructures, en créant des opportunités économiques, en augmentant l'accès aux soins de santé et en améliorant la qualité de vie des habitants du Sénégal. Alors sans plus de délai, voici les 11 méga-projets les plus impressionnants du Sénégal. Avant de commencer, n'oubliez pas d'aimer la vidéo si elle vous a plu. Et si vous êtes nouveau parmi nous, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche de notification pour être notifié à chaque prochaine vidéo de notre chaîne. Et si vous voulez nous soutenir davantage, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « Merci » pour nous envoyer un super thanks. Ceci étant dit, c'est parti. 11. Le projet de la Grande Côte pour l'exploitation de sable minéralisé dans la région de Dakar. Le projet de la Grande Côte est une mine de sable minéralisé située dans la région de Dakar, au Sénégal. Il est géré par la société australienne de sable minéralisé, Iluka Resources, et représente l'un des plus grands projets miniers en Afrique de l'Ouest. Le projet consiste en l'exploitation de sable minéralisé riche en zircon, en ilménite et en rutile, qui sont des minéraux utilisés dans la fabrication de pigments, de céramique, d'alliage et d'autres produits industriels. La mine est située sur une étendue de 106 km le long de la côte, avec une superficie totale de plus de 5000 hectares. Le projet a été lancé en 2014 et devrait durer jusqu'en 2038. Le coût total du projet est estimé à environ 850 millions de dollars américains. Il a généré de nombreux emplois locaux, ainsi que des revenus pour l'État sénégalais grâce aux taxes et redevances sur l'exploitation des ressources minérales. Le projet a également permis la mise en place de programmes de développement communautaire, tels que la construction d'écoles et de centres de santé dans les zones avoisinantes. 10. Le projet de développement de la filière éolienne, avec la construction de plusieurs parcs éoliens à travers le pays pour diversifier la production d'énergie et réduire la dépendance aux énergies fossiles. Le projet de développement de la filière éolienne au Sénégal vise à diversifier la production d'énergie et à réduire la dépendance aux énergies fossiles. Plusieurs parcs éoliens sont en cours de construction, dont le parc éolien de Taïba Ndiaye, d'une capacité de 158,7 MW, le parc éolien de la Langue de Barbarie, d'une capacité de 120 MW, et le parc éolien de Sonergie 2, d'une capacité de 40 MW. Le coût total de ces projets s'élève à plusieurs centaines de millions de dollars, financés en partie par des investisseurs privés et des bailleurs de fonds internationaux tels que la Banque africaine de développement et la Banque européenne d'investissement. 9. Le projet de construction d'un parc industriel à Dakar, pour encourager l'investissement et la création d'emplois dans le secteur manufacturier. Le projet de construction d'un parc industriel à Dakar est un projet qui vise à encourager l'investissement et la création d'emplois dans le secteur manufacturier au Sénégal. Le parc sera situé dans la commune de Rufisque, à environ 25 km au sud-est de Dakar. Le projet est estimé à environ 1 milliard de dollars et devrait être financé par le gouvernement sénégalais, des partenaires étrangers et des investisseurs privés. La construction a commencé en 2022 et s'étendre sur plusieurs années. Le parc sera équipé d'infrastructures de qualité, de voies de communication modernes, d'un système de traitement des eaux usées et de déchets solides, ainsi que d'un réseau d'électricité et de télécommunications fiables. Le parc industriel accueillera des entreprises manufacturières dans divers secteurs tels que l'agroalimentaire, les technologies de l'information et de la communication, l'automobile, les équipements médicaux et pharmaceutiques, l'énergie, la construction, la métallurgie, l'industrie chimique, etc. Le parc devrait générer des milliers d'emplois directs et indirects et contribuer à la croissance économique du Sénégal. 8. Le projet de construction de l'autoroute à péage Dakar-Lagos, qui reliera le Sénégal au Nigeria en passant par plusieurs pays de la région. Le projet de construction de l'autoroute à péage Dakar-Lagos vise à relier Dakar, la capitale du Sénégal, à Lagos, la capitale économique du Nigeria, en passant par la Gambie, la Guinée, le Sierra Leone et le Libéria.
L'autoroute devrait mesurer environ 4500 km et faciliter les échanges commerciaux entre les pays de la région. Le coût total du projet est estimé à plus de 6 milliards de dollars US et il est prévu que sa construction se fasse en plusieurs phases sur une période de plusieurs années. La première phase, qui reliera Dakar à Bamako, la capitale du Mali, sur une distance d'environ 1200 km, a commencé en 2013 et devrait être achevée d'ici la fin de l'année 2023. Le projet est financé par un partenariat public-privé entre les gouvernements des pays concernés et des investisseurs privés, notamment des banques et des fonds d'investissement. 7. Le projet de construction de la nouvelle ville de Lac-Rose, qui sera une ville durable dotée de technologies avancées pour la gestion des déchets, de l'énergie et de l'eau. Le projet de construction de la nouvelle ville de Lac-Rose est un projet à long terme visant à créer une ville durable et moderne, située à environ 30 km de Dakar. Le projet est financé par l'État du Sénégal et la société immobilière privée Eiffage Sénégal. La construction de la ville a débuté en 2018 et devrait se poursuivre jusqu'en 2035. La ville de Lac-Rose sera dotée de technologies avancées pour la gestion des déchets, de l'énergie et de l'eau, et sera construite de manière à minimiser son impact environnemental. Elle accueillera des logements, des infrastructures de transport, des équipements de santé, des écoles, des universités, des centres commerciaux et de loisirs, ainsi que des zones industrielles. Le projet de Lac-Rose s'inscrit dans la stratégie de développement du Sénégal pour devenir un pays émergent à l'horizon 2035, en renforçant l'attractivité économique et touristique du pays et en améliorant les conditions de vie de la population.